Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur eFacto pour Sage X3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Philippe Laviolette, chef de projet avant-vente Sage X3. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Philippe. Bonjour Léa, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous présenter la solution eFacto que nous interfaçons avec la solution Sage X3 que vous connaissez pour la plupart j'imagine. Donc je vais vous expliquer un petit peu les choix que Apsis Cyborg a fait afin de vous proposer une solution qui soit la plus intégrée possible. Voilà. Donc je vais commencer par je vais présenter le sommaire. Donc, rapidement, un rapide point sur qui sommes-nous. Vous expliquer quelques principes généraux autour de la dématérialisation des factures fournisseurs. Je passerai ensuite un moment sur l'illustration de la solution et nous terminerons par une séance de questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Donc Apsis Cyborg, un peu plus de 30 ans bien plus de 30 ans maintenant de présence sur le marché. Nous accompagnons 3300 clients donc autour de solutions de gestion. Apsis Cyborg a réalisé à fin 2020 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros avec un effectif de 520 collaborateurs. Et nous sommes organisés en agences, une quinzaine d'agences, 13 en France précisément et 2 à l'international. Le métier d'Apsis Cyborg, donc c'est d'accompagner ses clients sur des solutions de gestion, que ce soit de la partie RH, ERP et CRM, des environnements reporting décisionnels, donc ce qu'on appelle communément la BI. Apsis Cyborg propose aussi des solutions d'hébergement, des services managés, de manière à être capable d'accompagner un client sur l'ensemble de son système d'information. Et bien évidemment, nous proposons de manière transverse des services de conseil et de support. Donc, nous avons une cellule conseil qui va de l'aide au choix des solutions jusqu'à des prestations de type AMOA, soit dans le cadre des projets menés par Apsis Cyborg ou autres d'ailleurs. Alors, autour de Sage X3, puisque c'est le sujet qui nous intéresse cet après-midi, je vais vous montrer ce que Apsis Cyborg est en capacité de vous proposer. Donc, vous connaissez la solution Sage X3, donc qui est un ERP qui va couvrir un ensemble de briques fonctionnelles intégrées avec plus ou moins de profondeur fonctionnelle ou qui répondent en totalité ou partiellement à un besoin client. Donc, pour répondre de manière la plus complète possible et la plus globale possible, Apsis Cyborg s'est entouré d'un ensemble de solutions qui vont permettre d'enrichir l'ERP. Donc, par exemple, la partie fiscalité. Donc, nous avons depuis peu un module qui s'appelle Sage Fiscalité, donc qui permet de gérer toute la partie fiscalité et notamment toute la communication avec la DGFiP. Des solutions RH, bien entendu, qui viennent forcément s'interfacer à la partie comptable, des solutions de trésorerie au travers de Sage 1000 ou Kyriba, qui nous permettent de pouvoir proposer des solutions qui vont de la communication bancaire jusqu'à des gestions de trésorerie avancées. Bien évidemment, Apsis Cyborg étant intégrateur des solutions Microsoft, dont Dynamics CRM, nous allons pouvoir proposer des solutions intégrées entre l'ERP et la partie CRM. Des solutions de WMS, des solutions de GMAO, des outils qui permettent de gérer au mieux la communication. On commence là déjà à parler de dématérialisation, puisque nous avons des systèmes, des solutions qui permettent de gérer on va dire des scripts de transmission de documents. J'ai besoin d'envoyer une facture par mail, puis la stocker dans ma GED et la transmettre à un autre système d'information. Voilà, on a des solutions qui vont pouvoir automatiser ce genre de flux ou tout simplement la communication pour ceux qui travaillent avec les administrations via Chorus. Donc, on va gérer les connexions via Chorus avec un suivi des documents transmis. Et pour terminer dans tout ce qui est dématérialisation, nous avions bien évidemment la solution eFacto. Tout cet ensemble, nous allons être capables de vous le proposer
au travers de notre offre d'hébergement, qui vous permet d'avoir une solution la plus encapsulée, globalisée possible. On est en capacité du coup de vous proposer un suivi global avec le moins de partenaires possible, de manière à ce que la relation soit la plus simple possible. Donc AppSyBorg va être capable de prendre en charge l'ensemble des outils qui sont ici présents. Si je rentre précisément dans le sujet de la dématérialisation de factures, donc aujourd'hui c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité, déjà pour des raisons d'obligation qui consistent au fait que à partir de janvier 2025, l'ensemble des entreprises seront tenues de passer sur ce genre de solution puisqu'on va passer en dématérialisation totale. Donc il y a une forte demande de la part de nos clients autour de ces solutions pour pouvoir être intégré au plus tôt ce genre d'outils. L'autre raison, c'est que comme tout travaux, on va dire, administratifs, il y a un fort besoin de recherche d'efficacité, d'optimisation des coûts administratifs. Et l'optimisation des coûts administratifs, ça passe évidemment par l'optimisation de l'outil informatique qui va être en capacité de vous accompagner au mieux. Le traitement de factures manuelles, aujourd'hui, effectivement, on ne les valorisait pas forcément. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait couramment. On est capable de mettre des coûts en face du traitement d'une facture papier. Ça ne paraît pas grand-chose quand on la traite. Quand on somme les coûts, on s'aperçoit que les montants vont grimper assez rapidement. Entre le délai moyen de traitement d'une facture, le coût de traitement, vous arrivez très rapidement à l'identification de goulots d'étranglement dans le traitement des factures fournisseurs en l'occurrence. Il y a un certain nombre d'études qui annoncent des temps de traitement assez importants. Et ce temps, c'est autant de temps que vous ne consacrez pas, évidemment, à la gestion d'autres tâches qui potentiellement sont à plus forte valeur ajoutée. Je ne dis pas que traiter une facture, ça n'a pas de valeur, puisque à un moment donné, il va bien falloir régler vos fournisseurs, mais si vous pouvez réduire ce coût, effectivement, je pense que vous avez tout un tas d'autres tâches à gérer. Donc, pour répondre à cette demande, nous avons choisi de proposer la solution Ifacto. Alors, pourquoi la solution Ifacto? Parce que tout simplement, c'est une solution qui est couverte par l'ensemble qui est interfacée par l'ensemble des solutions qu'AppSyBorg commercialise. Donc ça, c'est un plus pour nous parce que ça nous permet de pouvoir permettre à nos équipes de monter en compétences de manière assez significative et avoir des retours d'expérience les plus complets possibles. Donc voilà le choix que nous avons fait en retenant cette solution. Nous avions besoin d'une solution qui soit évidemment full web, qui soit le plus simple possible d'utilisation, mais aussi qui soit assez simple d'installation et d'administration. Aujourd'hui, il est vrai que nous rencontrons des configurations qui peuvent être de tout type, et donc on doit être en capacité de s'intégrer dans le plus possible d'environnements distincts. Une fois que nous avions retenu la solution, il fallait qu'on travaille sur l'intégration. Donc vous verrez que nous avons pris l'option de tout de suite proposer une solution qui soit le plus intégrée possible, qu'on s'affranchisse au maximum de tout ce qui est sujet d'échange de données, d'export, d'import. Voilà, on va proposer quelque chose, on propose déjà quelque chose qui est le plus intégré possible. Ça, j'en ai parlé déjà, donc le déploiement de la solution, au même titre que le déploiement de l'ERP, est assuré par AppSyBorg et non pas par un tierce partenaire, de manière à ce que l'on ait la maîtrise de la solution de bout en bout. Et quand je dis de bout en bout, ça va du déploiement, d'initialisation du projet, jusqu'au support, puisque nous avons des ressources formées au niveau du support. Alors, au niveau de la connexion, enfin des connexions et des échanges que nous proposons un certain nombre de flux qui vont être automatisés, avec la technologie, pardonnez-moi le terme, web service, donc qui nous permet d'avoir des interfaces dynamiques entre les deux modules, les deux solutions. Les interfaces sont bidirectionnelles.
Donc, d'un côté, l'ERP qui est considéré comme le maître des données va mettre à disposition un ensemble d'informations telles que les fournisseurs, les plans de compte, les axes analytiques, donc les sections qui sont contenues dans ces axes. En retour, la partie facturation, donc la gestion de la facturation tiers. Alors là, je suis dans un contexte de comptabilité tiers, donc pour ceux qui connaissent X3, donc c'est un module de la comptabilité. La gestion du bon à payer et de mettre en place aussi un lien direct à travers CEDX3 de manière à pouvoir accéder à partir de CEDX3 directement au document PDF qui est stocké dans la partie jet de Ifacto. On l'a complété sur la partie achat, donc pour ceux qui souhaitent gérer le rapprochement de commande ou de réception. Donc nous l'avons complété avec la mise à disposition des en-têtes et des lignes de commande fournisseurs ou de réception d'en-tête de ligne de manière à avoir le flux le plus complet possible. Voilà. Donc lorsque nous mettons à disposition la solution Ifacto, nous embarquons tous les flux que vous voyez présents. Donc de manière à pouvoir avoir une interaction la plus directe. Donc ça veut dire que lorsqu'on met en place Ifacto chez vous, eh bien on va tout de suite mettre en place la synchronisation des données de manière à ce que Ifacto s'alimente automatiquement de tout ce dont il a besoin pour venir traiter les factures. Et Ifacto va se concentrer bien évidemment sur son travail de stockage, de reconnaissance et d'analyse des documents PDF. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire avant de passer sur l'illustration de la solution. Donc je vais changer d'écran pour entrer directement dans la solution Ifacto. Donc Ifacto, c'est une solution qui est donc publiée, comme je vous l'ai dit, qui était full web, donc diffusée en mode web. Donc il n'y a pas d'installation particulière à faire en local sur les postes des utilisateurs qui seront concernés. Donc la population qu'on va adresser, vous allez le voir, ça va des services qui gèrent, qui traitent les factures. Donc en fonction des organisations, ça peut être les services financiers, ça peut être le service achat, enfin voilà, ça peut être tout type de profil dans l'entreprise, mais ça va être aussi tout un ensemble de collaborateurs qui vont être amenés à pouvoir ou devoir consulter des documents à des fins simples de consultation ou à des fins de validation, puisqu'on va en pouvoir embarquer au travers de cet outil tout les circuits de validation dont on a besoin sans avoir à donner aux collaborateurs des accès à l'ERP. Ce n'est pas forcément le cas dans l'ensemble des entreprises de donner accès à l'ERP, donc là c'est un moyen de pouvoir vous donner un accès complémentaire au process achat et au circuit de validation. Donc ici, je me retrouve sur l'interface générique. Donc tout d'abord, donc là je suis identifié donc en tant qu'administrateur. Donc j'ai un ensemble de fonctionnalités. On va appeler ça des bannettes. Donc des bannettes qui va présenter les alertes, les pièces à traiter en comptabilité, les validations, les statuts de bons à payer, etc. En fonction de l'utilisateur, eh bien on va lui mettre à disposition des bannettes, les bannettes dont il a besoin. Donc si je change d'utilisateur, comme je suis administrateur, j'ai le droit de le faire. Eh bien, vous voyez ici que les bannettes qui sont mises à disposition aux collaborateurs et les informations qui sont présentées directement aux collaborateurs sont différentes, en l'occurrence la simplifiée, puisque l'utilisateur valideur marque ne fait que valider et éventuellement gérer des alertes s'il y a lieu, des alertes qui lui sont assignées. Donc vous voyez déjà, on est sur des écrans qui sont relativement épurés. L'idée, c'est que les utilisateurs qui ne soient pas comptables ou habitués à des outils tels que des ERP puissent naviguer assez simplement dans la solution. Il en va de même pour la partie paramétrage, j'y reviendrai. On a un niveau de configuration qui est assez simple, qui est assez facile à prendre en main lors des implémentations, voire au-delà, puisque les organisations évoluent. Donc, on vous donne la possibilité éventuellement de pouvoir faire évoluer assez rapidement et assez simplement la solution Ifacto. Donc, si je vais par exemple dans l'onglet comptabilité, je vais avoir dans chaque bannette les informations que j'ai à traiter en fonction ou pas d'une société. La solution est multi-société. Donc, c'est pareil. Dans le référentiel que je synchronise, je vais synchroniser les sociétés, les sites, de manière à pouvoir récupérer ces éléments-là et pouvoir les adresser, puisque
comme vous le savez peut-être, ces outils-là utilisent des algorithmes d'apprentissage qui leur permettent, à terme, in fine, d'être capables de diriger directement les documents dans les bonnes sociétés. Donc, ça vous évite d'avoir, sauf dans certains cas, à devoir aller dans chaque logiciel, dans chaque facture pour affecter les sociétés. Au bout d'un moment, il finit par savoir dans quelle société il doit aller en fonction des éléments qui sont présents sur le document PDF. Donc là, je peux très bien être soit en mode multi-société, soit en mode mono-société en fonction du besoin. Voilà. Tout simplement. Donc ça, bien évidemment, ça se gère en fonction des sociétés qui sont présentes dans SAGX3. Donc ici, vous avez des fenêtres d'affichage, donc avec la possibilité de filtrer, de lister. On est sur des interfaces classiques, hein, donc avec les différentes bannettes ici présentes. D'accord. La possibilité de relancer, de supprimer des documents, d'en rajouter. Je me suis trompé, cette facture n'a pas lieu d'être, ou c'est pas un document que je veux conserver dans mon outil, ben, j'ai la possibilité de le supprimer, j'ai la possibilité d'en importer manuellement, j'ai la possibilité de faire des extractions de type Excel, donc je vais pouvoir exporter toutes les listes. Donc les listes, elles vont s'exporter exactement comme celles que vous avez ici présentes. J'ai la possibilité de faire des extractions de PDF, j'ai la possibilité de venir ajouter manuellement le document. Donc là, je vais m'attarder 2 minutes sur la manière dont Ifacto va intégrer les documents. Donc l'intégration, elle se fait soit manuellement par ajout, tel qu'ici, je vais ajouter un document, je vais faire une sélection ou un glisser-déposer, d'accord? Ou l'autre solution, c'est de pouvoir, par exemple, idéalement même, avoir une boîte mail dédiée, comptabilité fournisseur @masociété.fr ou .com, et le système va venir scanner régulièrement cette boîte aux lettres et récupérer les documents PDF qui sont contenus pour pouvoir les mettre à disposition tel que vous le voyez ici dans le tableau des documents à traiter. Pardon. Une fois que les documents sont rentrés et sont en attente, donc la première étape, c'est qu'ils vont passer par cette étape de reconnaissance et mettre les documents à disposition. Préalablement, je vais faire un petit passage sur la partie administration pour vous expliquer la mécanique, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans des détails extrêmement élaborés, mais que vous voyez de manière à vous projeter sur ce type de solution. Donc au niveau de la solution, donc comme je vous l'ai dit, on va récupérer toute la partie analytique, les comptes. Donc les comptes, ce qu'on appelle les comptes, c'est les fournisseurs hein, qui sont présents dans chacune des sociétés. Donc on a la possibilité de les filtrer par société ou les mettre globalement. Donc ici, j'ai récupéré toute la liste des fournisseurs qui sont présents dans mon dossier, qui vont être répartis ou pas par société. J'ai la possibilité de récupérer évidemment toute la notion de devise, les journaux, les conditions de paiement, les plans de compte évidemment, et les notions de site. Au niveau des sociétés, je crée mes sociétés, et c'est à partir des sociétés qui sont ici présentes que je vais pouvoir lancer la mise à jour des données en fonction des sociétés, puisque en fonction des sociétés, je peux avoir des gestions de plans différents, des gestions d'axes analytiques différentes, etc., etc., etc. Donc, au travers de cet écran-là, j'ai la possibilité de venir récupérer les informations propres à la société. Et c'est comme ça qu'Ifacto sait ce qu'il doit présenter aux collaborateurs quand il traite ces documents. À l'intérieur de la société, évidemment, je vais expliquer comment ça se connecte, quels sont les types par défaut, etc., etc. Tout un tas d'informations qui vont être présentées de cette manière. Donc tous les écrans, tout se passe comme ça. Une donnée qui est importante dans Ifacto, c'est ce qu'on appelle des catégories de documents. Alors c'est quoi des catégories de documents? Les catégories de documents, on va les définir potentiellement, on va les définir par société. Donc d'une société à l'autre, on peut avoir des catégories différentes, donc qui permettent de typer les documents que vous allez intégrer dans la solution. Donc ici, vous retrouvez un type de pièce bien connu des utilisateurs de SAGX3, qui est la facture tiers fournisseur, bien entendu,
avec tout un tas de paramètres que l'on va passer et que l'on peut personnaliser au niveau de la société. Donc la catégorie de documents, elle est importante à plusieurs niveaux. C'est que ça permet de classifier les documents, ça permet de définir les journaux, et ça permet aussi de définir des étapes de validation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des étapes de validation qui sont différentes par catégorie de documents et qui sont par service ou agence. D'accord? Donc si j'affiche le détail, ça me permet de paramétrer tous les paramètres, tous les éléments dont j'ai besoin. Et comme vous le voyez, ce sont principalement des cases à cocher que l'on a à gérer. Hein. Mettre en place un système de workflow, c'est par site, par exemple, en l'occurrence, définir si j'active le bon, que je mets des paliers et je vais gérer le niveau. Je peux aller jusqu'à 10 niveaux de valideurs pour permettre cette gestion. Donc c'est assez simple à manipuler et à gérer en termes de paramétrage. Donc voilà, donc je voulais vous montrer à minima en quoi consiste le circuit de validation et cette information qui est importante dans Ifacto, qui est la catégorie de documents. Je vais vous montrer deux factures et vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on traite à partir de SEDIX3. Donc, je vais rentrer dans deux documents, je vais les valider pour les déverser dans SEDIX3. Donc là, je les ai scannés, ce sont des exemples. Alors, vous ne m'en voulez pas sur les libellés, puisque ce sont des jeux de test et on récupère souvent les mêmes documents pour faire nos jeux de test. D'accord? Donc ici, quand vous rentrez dans la facture, qui est le document qui est à traiter, on vous présente deux choses. On vous présente sur la partie gauche le document qui a été analysé par Ifacto. Donc vous voyez ici le PDF. Alors ce PDF, il a été décomposé en plusieurs documents. Donc déjà, Ifacto est allé essayer de lire et de comprendre tout ce qu'il y a dans le document. Donc ça veut dire que quand je fais des recherches, je suis capable d'aller faire des recherches aussi bien dans les informations qui sont présentes ici, donc certaines, en l'occurrence, il a pu détecter. Là, par exemple, sur le numéro de facture, j'ai forcé un peu, j'ai rajouté un document parce que sinon j'avais un message qui m'indiquait qu'il y avait un doublon. Donc il y a une gestion de, je vais y arriver. Il y a une gestion de doublon dans Ifacto qui me permet de s'assurer que j'ai pas scanné deux fois le même document, par exemple, etc. Voilà. Donc ici, mon document, je l'ai récupéré dans une catégorie que j'ai appelée facture tiers, que je vous ai montré par ailleurs, et j'ai la possibilité de l'affecter par défaut, le champ est vide, et j'ai la possibilité de l'affecter si je le souhaite à un service. Le fait de l'affecter à un service, ça veut dire que le système il va venir chercher le circuit de validation que je souhaite mettre en œuvre pour amener cette facture au bon à payer. Donc le circuit de validation me permet de venir mettre à jour le statut de bon à payer dans SEDIX3. Donc les informations qu'il a récupérées, c'est les informations qu'il a eues sur le document. Les informations de conditions de paiement, c'est les informations de conditions de paiement qu'il est allé récupérer de la fiche fournisseur issue de SEDIX3, etc., etc. Et ici, en l'occurrence, cette facture, cet exemple-là, je l'ai scanné plusieurs fois. Il a vu qu'à chaque fois, je lui affectais ce compte 606-800. Donc, par défaut, il est venu me proposer ce compte. Mais il m'est tout à fait possible de venir chercher d'autres comptes. C'est les comptes qui sont présents dans le plan de compte disponible pour cette société. Donc là, en l'occurrence, je vais reprendre ce compte. Donc, les informations qu'on a communes avec SEDIX3, c'est la possibilité de récupérer le compte, le libellé, évidemment les informations de montant, le taux de taxe, c'est le taux de taxe par défaut qui remonte du compte. On a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des dates des prestations, date début, date fin, pour ceux qui gèrent ces informations en vue de calculer, de générer les écritures de charges constatées à l'avance. Donc, on va pouvoir les renseigner dans Ifacto. L'objectif, in fine, c'est de faire en sorte que on bénéficie à la fois de la capacité à Ifacto à stocker et à traiter les documents, reconnaître les informations qui sont présentes, et à se substituer à la fonction de saisie que vous connaissez, qui est la facture tiers fournisseur. Donc ça veut dire que je vais envoyer directement dans X3 une pièce qui sera constituée avec les éléments. Donc je vais juste ajouter ce compte que je n'avais pas mis. Voilà. Ici, j'ai accepté le compte, donc j'ai la possibilité de venir renseigner l'analytique présente, puisque c'est un compte qui est ventilé, donc le système va me demander
de faire la ventilation analytique. Donc là, il me propose de faire une ventilation sur l'axe activité, mais je récupère les axes qui sont présents dans X3 et qui sont liés à cette société, de manière à pouvoir faire vers les affectations qui vont bien. De pouvoir choisir les sections, donc j'ai la possibilité de mettre pourquoi pas sur une section d'attente et de ventiler à 100%. J'ai la possibilité de faire des ventilations multiples, soit par des clés de répartition que j'ai définies, soit par de la saisie manuelle. C'est tout à fait possible. D'accord? Et dès lors que j'ai fait ma transmission, mon renseignement, j'ai terminé, ma facture est traitée. Donc je n'ai plus qu'à l'envoyer à Marc pour qu'il puisse aller signer le document. Donc moi, j'ai traité, côté comptabilité, j'ai traité mon document. Donc si je me connecte en Marc, je vais certainement retrouver la facture pour laquelle j'attends une signature, qui est ici, vous la voyez. Donc j'ai traité ma facture, et cette facture, entre-temps, elle est partie, si j'ai bien fait mon travail, elle est partie dans cette X3 pour venir alimenter la compta. Donc dans cette X3, j'en ai un ici, dans cette X3, donc pour trouver ici, alors je suis dans une version 12, pour ceux qui la connaissent pas, donc c'est la version actuelle de cette X3. Donc j'ai défini un processus classique de traitement. J'ai pas mis d'ailleurs de facture tiers, je vais la récupérer ici. Voilà. Le grand classique quand on attend. Voilà, donc je reviens dans mon traitement de facture. Je n'ai pas noté le numéro, perturbé par la perte de la facture. Je vais retourner dans Ifacto, ça concerne Bruno. Voilà. Donc là, je vais rien vous apprendre. Le petit plus que nous avons rajouté, c'est le fait de pouvoir donner à X3. Donc je retrouve bien. Alors c'est pas la bonne pièce, hein, excusez-moi sur l'anomalie. Je retrouve bien ma facture qui est ici. J'ai mis un accès direct qui me permet de remonter directement sur la facture. Donc de X3 avec la fonction que vous voyez ici, j'ai la possibilité de consulter le document. Ça vous évite d'avoir à chercher le document qui a été scanné, traité, etc. Et l'autre avantage, c'est que ça vous permet de savoir où est-ce qu'elle en est au niveau du traitement, puisque ici, vous avez toutes les informations de traçabilité, la possibilité des pièces jointes qui sont associées, etc. etc. Donc ici, vous voyez les pièces, en l'occurrence celles que j'avais traitées précédemment, qui permettent de voir tout ce qui peut être lié au document. Donc ça vient compléter un petit peu ce que vous avez dans X3. Alors souvent dans X3, on nous demande si on peut associer des pièces jointes, si on peut mettre des informations complémentaires, avoir la traçabilité de signature, le circuit de signature, etc., etc. Donc on peut le retrouver aussi au travers de la solution Ifacto qui est complètement reliée à X3. Voilà. L'autre sujet, donc ça c'est la facture tiers. L'autre sujet, j'ai un exemple sur une autre société. J'ai une facture sur laquelle j'ai besoin de faire un rapprochement avec des bons de commande ou des réceptions. Donc après ça dépend des organisations des entreprises. Hein. Certains font les rapprochements des factures par rapport aux commandes et d'autres le font par rapport aux réceptions qui sont positionnées dans cette X3. Donc ici, nous avons un exemple. Donc je prends le dernier exemple que j'ai fait. Ici, donc ce document-là, il a été scanné. Donc j'ai récupéré un ensemble d'informations au niveau de mon document. Il n'a pas trouvé en l'occurrence le numéro de facture. Je vais lui donner un numéro de facture.
Donc, il est ici. Il n'a pas trouvé de référence dans l'absolu, j'en ai pas, c'est normal. Et il a retrouvé, c'est tout ce qu'il a retrouvé, voilà, tac, tac. Voilà. Donc, il a retrouvé un certain nombre d'informations. Là, je sais que c'est un document que je peux rapprocher de commandes. Donc ici, à ce moment-là, lorsque je clique sur rapprochement, j'ai la possibilité de venir récupérer le portefeuille de commande. Donc là, c'est une interrogation directe. Il l'a fait en temps réel. Il est allé chercher en fonction de ce que je lui demande. Il est venu chercher des factures qui sont présentes, des commandes qui sont en attente de facturation dans X3 pour pouvoir les proposer en rapprochement. D'accord. Nous avons aussi rajouté la possibilité de saisir des frais, des éléments de facturation. Donc la possibilité, là c'est pareil, je suis allé chercher en fonction de la société quels sont les éléments de facturation que je peux utiliser. Donc la possibilité de renseigner des éléments de facturation directement de cette manière. Donc c'est pareil, je n'ai pas besoin de générer ma facture, de l'envoyer dans X3 pour pouvoir venir ajouter ce genre d'informations. Je le fais directement à partir de Ifacto. Et j'ai la possibilité de dire je vais lui appairer une commande ou plusieurs lignes de commande. Donc ici, le principe, c'est que soit je fais un appairage global, c'est-à-dire sur la commande en totalité, soit je peux faire un appairage ligne à ligne. Donc l'appairage ligne à ligne, non seulement je peux, c'est pas cette commande, mais non seulement je peux venir appairer une ligne en détail, mais j'ai la possibilité éventuellement de venir modifier le prix, venir modifier les quantités ou venir rajouter une remise qui n'avait pas été mentionnée ou précisée ou des choses comme ça. Donc pour votre information, les informations que je vous mets ici à disposition, ce sont les informations qui sont présentes dans la commande. C'est-à-dire que le prix que je vois ici, c'est le prix qui est présent dans la commande, la quantité, c'est ce qui est présent dans la commande, etc., etc., etc. D'accord ? Donc j'ai la possibilité de venir sélectionner plusieurs commandes ou plusieurs lignes. J'ai la possibilité de choisir des lignes, des pièces différentes. Je vais refermer. Donc voilà, j'ai la possibilité de faire ces sélections. Lorsque je fais mes sélections, quand je fais des sélections manuellement, le système va marquer en couleur les différentes lignes que je veux sélectionner. Donc je peux sélectionner, désélectionner, d'accord ? Je peux choisir d'autres pièces pour aller voir le contenu de la pièce, voilà, etc. Je peux me naviguer comme ça. Donc ça vous permet d'appairer, de faire ce rapprochement. Donc là, dans ce contexte-là, je ne vais pas vous présenter des comptes ou quoi que ce soit, puisque les comptes, je les récupère dans la ligne de pièces comptables. Donc il va me ramener directement ce qu'il a présent dans la commande qui a été initialisée pour pouvoir le gérer. Donc je peux faire du total, je peux faire du partiel, par rapport à des commandes, je peux retirer des lignes. Alors, j'efface pas les lignes, on est d'accord, j'efface pas les lignes de la commande, mais je peux retirer des lignes de l'appairage parce que je peux avoir de la facturation partielle. Donc voilà, on a prévu de pouvoir gérer toutes ces informations directement dans la pièce. J'ai la possibilité de ne pas enregistrer systématiquement. Je peux mettre en stand-by. Je vais dire j'ai commencé à le traiter, je le mets de côté, je pourrai revenir dessus un petit peu plus tard et après aller retraiter une autre pièce. D'accord ? Donc voilà un petit peu le principe que nous proposons au travers de Ifacto. La démarche dans Ifacto pour le traitement des factures, autant les factures comptatières, elles sont directes, puisque dès que je l'ai enregistrée, elle va être créée dans X3. Les factures qui sont en rapprochement nécessitent qu'on lance, alors manuellement ou automatiquement, nécessite que l'on lance une opération d'exportation, d'accord, qui va me donner la liste des pièces à exporter directement dans X3. Et dans X3, y compris dans le module achat, pareil, nous avons mis, non, je vais descendre ce truc-là, voilà. Nous avons mis les mêmes fonctionnalités que dans la facture tiers. Nous avons rajouté des fonctionnalités qui permettent d'avoir
la visu du document directement à partir de Ifacto. Alors, je précise, on n'envoie pas de Ifacto vers X3, on n'envoie pas des factures validées, on laisse la possibilité, alors on peut le faire, mais on laisse la possibilité à X3 de lancer la validation, donc c'est X3 qui reste maître sur l'opération de validation, autrement dit sur l'opération de déversement en comptabilité des flux. Donc voilà globalement la mécanique que nous vous proposons, qui consiste à pouvoir systématiquement avoir des liens dynamiques avec les pièces. Donc vous voyez ici un URL qui va être stocké, comme au même titre que la facture tiers. Donc on va se substituer au fonctionnel qui est présent dans X3. Voilà, donc globalement les fonctionnalités que je voulais évoquer avec vous, vous montrer comment ça évolue. En termes d'organisation, nous faisons évoluer le connecteur au même titre que nous faisons évoluer l'ERP, c'est-à-dire qu'à chaque évolution, on assure la montée en version des connecteurs. On le fait de manière industrielle, donc il n'y a pas de connecteur spécifique, ou en tout cas, sauf demande particulière, il n'y a pas de connecteur spécifique. On travaille sur un connecteur qu'on considère standard et qui va évoluer en fonction des évolutions, des nouveautés fonctionnelles qui pourraient arriver dans ZX3 ou dans Ifacto, bien entendu. Donc c'est à AppSysBorg d'assurer la continuité de service de cette solution tout au long de l'exploitation. Voilà, donc j'ai fait un tour rapide. J'espère que ça vous donne une idée, une visibilité de ce que ça représente. Et je vous propose de répondre aux questions qui me sont posées. Merci Philippe pour cette présentation. Alors, Philippe, passons à la partie questions-réponses. Donc nous avons une première question. Est-il possible de scanner d'autres documents que des factures, par exemple des bons de livraison? Alors oui, alors derrière Ifacto, c'est une GED qui tourne. Donc la fonction première de la GED, évidemment, c'est de stocker des documents. Dans la version Ifacto que je vous montre aujourd'hui, on passe forcément par alors dans l'absolu, on peut stocker tous les documents. Tous les documents seraient présents dans l'interface qui serait dédiée au traitement des factures, donc elles vont être stockées. À date, la version que je vous présente permet de stocker par exemple des bons de livraison et de les associer aux factures qui sont scannées, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a la possibilité de stocker tout un ensemble de pièces jointes, que ce soit des bons de réception, que ce soit des certificats de conformité ou des PV de réception. Enfin voilà, on peut stocker tout ce qu'on veut. La fin d'année, à la fin de cette année, nous aurons, alors bientôt d'ailleurs, nous aurons une fonctionnalité complémentaire qui va consister à pouvoir gérer une GED avec des fonctionnalités de GED en termes de recherche, en termes de classification de dossiers, etc. etc. Donc ça, c'est prévu pour la fin de l'année. Donc ça va venir en complément de ce que vous avez vu cet après-midi. Merci. Autre question. Où est hébergée la solution? Alors, alors, au moins deux solutions. La solution, elle peut être disponible en SaaS, donc elle peut être hébergée chez l'éditeur AKO, donc éditeur de la solution Ifacto, ou elle peut être hébergée sur le cloud AppSysBorg ou sur vos plateformes. Donc là, on est complètement ouvert à toute plateforme. Encore une fois, c'est un des critères de choix que nous avons fait de pouvoir avoir la possibilité d'héberger où on souhaite. Merci Philippe. Autre question, un valideur peut-il modifier l'analytique? Alors oui, ça c'est un paramétrage. Il suffit de dire qu'on autorise le valideur à modifier l'analytique, ou on oblige à passer par le valideur pour renseigner l'analytique. Voilà, on peut gérer ce genre de choses. Merci. Faut-il une connexion Internet pour utiliser Ifacto? Oui.
Oui, vous êtes tenu d'avoir une connexion Internet parce que c'est une solution qui est online, hein. Il n'y a pas d'apps sur un mobile qui permettrait de traiter des informations en mode déconnecté. Merci. Donc, je reçois toutes vos questions, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on en a une autre. Est-il possible de différencier la date de facture et la date d'export en comptabilité? Oui, on stocke les deux informations. On va stocker la date d'export, on va sortir la date de comptable, on va stocker la date de facture, qui peut être différente aussi. Alors, on va stocker toutes ces infos. Et on va les ramener dans X3 d'ailleurs. Merci. Alors, lorsqu'une facture doit être saisie sur plusieurs comptes comptables, est-ce prévu? La saisie sur le module achat est faite sur les commandes, mais ne propose pas sur la réception, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, ça fait les deux. Là, j'ai fait un exemple sur les commandes, mais je peux faire de l'appairage sur des lignes de réception. Donc, je gère fonctionnellement, je suis à isopérimètre par rapport à ce que vous avez dans X3. Donc, ça, c'est la question sur l'appairage des commandes et des réceptions. Et un autre point précédemment qui était de dire est-ce que je peux saisir plusieurs comptes comptables? Oui, je peux saisir dans l'absolu autant de comptes comptables. Je peux même, si vous le souhaitez, paramétrer des clés automatiques, ils appellent ça des modèles comptables qui permettent pour un montant donné de le ventiler sur plusieurs comptes directement dans Ifacto. C'est possible. Merci. Standard. Y a-t-il une utilité à la solution Ifacto si le module achat X3 n'est pas utilisé? Alors, si vous n'utilisez pas le module d'achat de X3, c'est que vous passez à minima par la facture tiers, donc je suis connecté avec la facture tiers, ou que vous passez des saisies d'écriture directe, des bicrédits, et nous avons pris l'option de ne pas déverser d'écriture au sens débit-crédit du terme. Donc, soit on intègre des factures tiers dans le module tiers de la comptabilité, soit on intègre des factures d'achat en appairage avec des réceptions ou des commandes. Mais on ne passe pas des écritures en direct. Merci Philippe. Autre question. Comment se fait la mise à jour du statut de bon à payer dans Sage? Est-ce que cela se fait-il automatiquement? Oui. Le circuit de validation qui est géré dans Ifacto va venir mettre à jour le statut de bon à payer qui est dans X3, enfin dans l'échéance précisément. C'est décorrélé parce qu'en fait, je déverse ma pièce en comptabilité avec le statut qu'elle a au moment où je l'envoie. Et si le valideur marque signe 3 jours plus tard, je vais venir 3 jours plus tard mettre à jour X3 avec le bon statut. Merci. Est-il possible de rajouter une ligne sur une commande ou une réception et envoyer en validation pour ce complément? Non, je n'ai pas cette fonctionnalité. Merci. Peut-on faire des modifications dans Sage après export de Ifacto? Et si oui, cela est-il mis à jour dans Ifacto? Alors, dans l'absolu, comme nous ne validons pas, comme je vous l'avais dit, effectivement, nous ne validons pas la facture dans X3, il est possible effectivement de faire des modifications dans X3. En revanche, ces modifications ne remonteront pas dans Ifacto. Autre question, donc l'annulation comptable d'une facture est validée, la pièce d'exto va être présente dans X3 ou Ifacto? X3. Merci. Nous avons une autre question. Le process de validation est fait sur la base de services ou peut-il être fait à partir de l'analytique? Alors, le process de validation peut être fait sur la base de services, oui, ou à partir de l'analytique, c'est-à-dire que c'est l'analytique qui va déterminer votre process de validation. Je réfléchis 2 secondes. Je ne pense pas, je vais dire une bêtise, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Merci Philippe, nous n'avons pas d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site accessiborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt.